Bonjour! On sait que vous êtes en confinement et à l'Accolade, on a décidé de vous donner un petit conseil, un petit truc en fait que vous pouvez appliquer. C'est une technique que nous, on utilise beaucoup personnellement et professionnellement parce que ça a prouvé son efficacité de longue date. La COVID, ça a amené son lot de choses fantastiques. On échangeait là-dessus. On était en train de se dire à quel point il sort des belles choses de ça. Hein. Il y a des choses qu'on réapprend à faire autrement ou des réflexions qu'on se fait autrement, qu'on ne se serait pas fait dans un autre contexte. Mais ça a aussi son lot de situations qui génèrent des émotions d'anxiété. Et à cet effet-là, c'est là-dessus que nous, on voulait vous fournir un petit outil pratique que vous pouvez utiliser régulièrement. Alors nous, on l'a appelé le tableau des pensées. Le tableau des pensées, c'est qu'on part d'un événement et on décortique un petit peu comment on le conçoit, comment on le perçoit, cet événement-là. Fait que mes collègues, Lauriane et Nathalie, que vous ne voyez pas, mais qui sont vraiment présentes, et en passant, ceci dit, le temps que j'y pense, nos bureaux sont ouverts, comme vous pouvez le constater. Tout se fait par téléphone, à moins que ce soit une requête à la cour, mais sinon, tout se fait par téléphone. Alors, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin ou quelqu'un que vous connaissez a besoin d'aide. Je reviens au tableau des pensées. Alors, notre événement étant la pandémie, la COVID, le confinement. Fait que tout ce qui gravite autour de ça. Alors, par rapport à cet événement-là, il s'agit de vous demander qu'est-ce que je pense de ça? Qu'est-ce que cet événement-là, immédiatement, quand j'y pense, qu'est-ce que ça me génère comme réflexion? Fait que mes collègues ils vont vous inspirer. Qu'est-ce que ça vous génère comme réflexion? Quand est-ce que je vais pouvoir voir mes proches? OK. Quand je vais pouvoir voir mes proches. Oui, quoi d'autre? Quoi d'autre que ça pourrait vous faire réfléchir? Je m'emmerde. OK. Hein, je m'ennuie. Je trouve le temps long. Traduction Nathalie, je m'emmerde. Quoi d'autre? Je me demande comment je vais réagir si je l'attrape, qu'est-ce qui va se passer, comment mon corps va... Celle-là, on l'entend souvent. Vais-je l'attraper? Là, vous comprendrez, je vais aller vite quand j'écris, mais vais-je l'attraper? C'est quelque chose qu'on entend souvent. Suis-je en danger? On entend ça souvent. Qu'est-ce qu'on entend? Les autres devraient arrêter de sortir. Hein? Les autres devraient plus sortir. Qu'est-ce qu'on entend? Les gens ont tendance à dire il y a eu tant de cas, décès, etc. Hein? Fait que, il y a une tendance à calculer les cas, si on peut dire comme ça, je vais me mettre en parenthèse, parce que qu'est-ce qu'un cas? Ça aussi, on a eu cette discussion-là. J'ai quelques symptômes, c'est très, très, très dangereux pour ma santé. Tous ces gens-là sont inclus dans les cas, mais les gens ont tendance à calculer les cas, les décès. Quoi d'autre qu'on entend? Alors, si ma réflexion, c'est « Oh mon Dieu », parce que c'est souvent ça la réflexion, « Oh mon Dieu, il y a tellement de cas, il y a tellement de décès », quoi d'autre que vous pouvez être en train de vous dire par rapport immédiatement quand vous pensez COVID, confinement? Il ne faut plus que je sorte de chez nous, j'ai peur de croiser des gens, j'ai peur d'être... je suis dans les émotions, là, mais je peux pas sortir, je peux pas faire l'épicerie. Comment je vais faire mon épicerie? Comment je vais payer mes comptes vu que j'ai arrêté de travailler? L'argent, je travaille pas. L'argent, comment je vais payer mes choses? Avec toutes les interrogations qui viennent avec l'argent. Les autres individus, est-ce que je les vois comme une menace? Parce que dans les réflexions, c'est ce qu'on entend aussi. Les gens sont une menace. Sortir devient une menace parce qu'il y a un danger de croiser quelqu'un qui est là. On a entendu des réflexions du genre est-ce que si je promène mon animal de compagnie et puis que mon animal met le pied à l'endroit, la patte, à l'endroit où quelqu'un a éternué, est-ce que je peux le contracter? En passant, une autre parenthèse, les vétérinaires ont fait des campagnes de sensibilisation. Il ne faut jamais laver ses animaux au désinfectant. Les animaux, c'est comme nous, au savon, ceci étant dit. Mais il y avait toute cette... mais ça n'a fait que montrer hein, jusqu'à où le niveau de réflexion va, jusqu'à où on voit tout comme étant un danger ou une menace dans la situation actuelle chez certaines personnes qui font ce type de réflexion-là. Toute personne qui tousse doit avoir la COVID. Tous les gens qui toussent, tous les symptômes hein, qui sont apparentés, c'est parce que la personne a la COVID. Quoi d'autre que vous pourriez être en train de penser qu'on entend? On en entend beaucoup des choses. Il faut que je lave mon épicerie au complet, toutes les boîtes, tous les sacs, toutes les choses qui viennent en contact avec d'autres personnes. Il faut tout désinfecter, tout laver.
tout désinfecter, tout laver, tout ce qui provient d'un magasin. Limite, c'est un peu obsessif. Hein? Est-ce que j'ai pensé à laver tel bouchon ou tel interrupteur ou tel... C'est sans fin. Il y a eu des blagues là-dessus sur Internet, ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Hein? Laver sa farine, c'est une expérience qui peut être compliquée, mais ça reste qu'il y a eu quand même ce niveau de réflexion-là. Qu'est-ce qu'on entend aussi? L'année scolaire de mes enfants est foutue. L'année scolaire de mes enfants est foutue. Comment est-ce que mes enfants vont survivre à ça? Je suis pris à la maison avec mes enfants. Comment moi je vais passer au travers de tout ça? Toute la dynamique, les relations familiales qui sont affectées, mon proche qui est anxieux, comment que je réagis par rapport à ça, qu'est-ce qui est en train d'y arriver, qu'est-ce qui va arriver avec l'année scolaire, qu'est-ce qui va arriver avec mon travail, qu'est-ce qui va arriver avec le travail de mon conjoint, qu'est-ce qui va arriver avec le futur d'eux. Est-ce que mon couple va survivre? Est-ce que mon couple va survivre? Est-ce qu'on va continuer de ne pas s'endurer? Est-ce qu'on va s'endurer davantage? Est-ce qu'on va manquer de nourriture? Est-ce qu'à un moment donné, les magasins vont tous fermer? Est-ce qu'on va être encore capable de s'apprivoiser? Avoir ce qu'on a besoin? Les personnes âgées ne devraient pas sortir. Est-ce que j'ai le droit? Et là, il y a toute la liste. Hein? Est-ce que j'ai le droit d'aller marcher? Est-ce que j'ai le droit de parler à quelqu'un? Est-ce que j'ai le droit de voir quelqu'un si on garde 2 mètres? Est-ce que je peux aller dans la cour d'un ami? Je n'ai pas le droit de faire ça. Lui devrait... Et là, il y a toute la liste des jugements qui vient avec ça aussi, qu'on entend fréquemment. Lui a fait ça, lui a dit ça, lui n'aura pas le droit. On aurait pu vous faire une liste de pensées qui s'étale probablement jusque dans une région où on n'a pas le droit d'aller. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup des réflexions qui sont associées à la COVID dans les médias. On va prendre les exemples ici parce que, comme vous voyez, il y en a beaucoup. Puis on ne veut pas s'extrapoler pendant 100 ans. Fait, voilà. Si on se dit, on a une réflexion de type interrogatif, quand est-ce que je vais pouvoir voir mes proches? Est-ce que je vais l'attraper? Est-ce qu'on va manquer d'eux? Dans quel type d'émotion est-ce que je me trouve quand j'arrête de me dire? Quand est-ce que je vais pouvoir voir les gens que j'aime? Est-ce que je vais l'attraper? C'est quoi les émotions? Je devrais dire sur les pensées. C'est quoi les émotions que ça génère? La peur. De la peur. De l'incertitude. De la peur. De l'incertitude. L'anxiété. De l'anxiété. De la tristesse. La tristesse, hein? Je m'ennuie de mes proches. Quand est-ce que je vais pouvoir les voir? La colère. La colère. Je n'ai pas accès à, ça vient me chercher. La confusion. Parce que là, j'ai plein de questions, mais je n'ai pas de réponse. Ce niveau d'émotion-là, là, quand que je me dis, est-ce que je vais l'attraper? Suis-je en danger? On avait ces questions-là. Est-ce que ma vie est menacée? Est-ce que je suis en danger? Est-ce que je vais manquer? Et là, il y avait toute la liste des manques d'argent, d'approvisionnement, etc. Est-ce que mon couple va survivre? Le niveau de peur, d'incertitude, d'anxiété, de tristesse, de colère, de confusion, si on pouvait le grader sur une échelle allant jusqu'à 100 %, on dirait qu'on est à combien à peu près? 10 15 95. Hein? On se tient dans des émotions très, très intenses. 95, 90, l'anxiété, elle est forte quand on est là-dedans. Il y a des gens qui vont nous dire 100 %. On a eu des appels, des gens qui sont à peu près à 150 % d'anxiété parce qu'ils les ont tous, ces réflexions-là. Quand on est en train de se dire les autres ne devraient pas sortir, les autres ne devraient pas faire ci, les autres, bon, il y a eu tant de cas, il y a eu ci. Là, on se dit, je m'appuie sur des faits, ils ont dit qu'on ne pouvait pas, et puis les gens l'ont fait, ou voilà la preuve que c'est dangereux parce que. Qu'est-ce que ça génère comme émotion quand je suis en train de penser à ce que les autres ne devraient pas faire selon ce que j'ai entendu aux nouvelles? Dans quel état est-ce que je me sens? Bien, je pense qu'il y a un sentiment d'injustice, que moi je les suis, puis eux autres ils les suivent pas. Moi je manque de telle affaire, puis eux autres ils l'ont pareil. Mais la colère revient aussi, la frustration. Absolument. De l'impatience. Ouais. Absolument. Un peu, moyen, beaucoup. Beaucoup. Là, on est peut-être à 120 % ici, là. Donc, quand on réfléchit, puis qu'on est dans ce mode de réflexion-là par rapport à notre situation actuelle qui est la COVID, mais vous comprenez que ce qu'on est en train de vous montrer comme outil, ça s'applique à tout dans votre vie. Hein? Peu importe elle n'a pas fait le ménage, il n'a pas sorti les poubelles, oh mon Dieu, la COVID, là. Ça s'applique à tout. Ça s'applique à tout.
D'ailleurs, on va vous déposer aussi sur le Facebook une version de ce tableau-là qui est vierge. Si vous voulez l'imprimer, puis vous pratiquer ou le transcrire à la maison, puis essayez de commencer à développer un petit peu le fonctionnement, vous allez voir que les résultats sont assez intéressants. Ceci étant dit, ce qu'on vient de dire, c'est que quand on réfléchit de cette façon-là dans la situation actuelle, nos émotions se situent toutes, je devrais dire, dans un caractère négatif. On n'a pas parlé d'espoir, on n'a pas parlé de joie, on n'a pas parlé d'enthousiasme, on n'a pas parlé d'empathie, de compréhension. On n'est pas là. Hein? On est dans un gabarit d'émotions qui est déstabilisant, dérangeant. Okay? On est dans des émotions négatives et on est, qui plus est, dans des émotions négatives qui sont très fortes. Alors, plus. On reprend exactement le même, pour les pensées, je suis désolée, on reprend exactement la même situation. La situation étant, on est dans une pandémie, c'est la COVID-19, on est en période de confinement. Si on décide de voir les choses autrement, de changer nos perceptions, changer nos réflexions, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Même situation, COVID-19, c'est la pandémie, puis on est en confinement. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme réflexion? Ben, c'est un bon moment pour faire tout ce que je remets à demain. On vient d'avoir un momentum, hein, pour faire ce qu'on avait projeté. Oui. Ça peut être une période de relaxation. C'est que j'ai un surcharge, puis je me retrouve avec moins de responsabilités. C'est une période de relaxation. On pourrait en faire l'inventaire des responsabilités qu'on a en moins. Absolument. Période d'introspection aussi. Là, on pourrait commencer dans des réflexions du type « Qu'est-ce que je voudrais avoir changé dans ma vie? » Après l'après-crise, hein, on pourrait être en train de réfléchir à l'après-crise. On pourrait être en train de faire... alors, toute une période de réflexion personnelle, d'introspection, du genre qu'est-ce qui est important pour moi? On pourrait revoir son échelle de priorité dans la vie, son échelle de priorité. On pourrait revoir un peu, OK, c'est quoi mes besoins? C'est quoi les désirs? Quoi mes Qu'est-ce qui est désirs? essentiel? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me permet de relaxer? Qu'est-ce qui, au contraire, me stresse? Qu'est-ce qui pourrait... Est-ce que je veux vivre mes relations autrement? Je pourrais être en train de penser à mon travail. Là, si je ne l'ai plus, si je prends l'exemple de la personne qui ne l'a plus, est-ce que je voudrais y retourner? Peut-être que ça va vous faire réaliser à quel point vous aimez votre métier finalement. Ou l'inverse, j'étais due pour un changement, OK, vers quoi? Parce que c'est un bon moment pour explorer tous les métiers imaginables de cette terre. En ligne, bien sûr, mais d'aller vérifier c'est quoi vos possibilités. On pourrait basculer dans des réflexions du genre, OK, comment je réorganise ma vie? OK, est-ce que je me fais comment je pourrais prendre ma PME et la convertir en commerce en ligne? Est-ce que je pourrais développer une autre façon de travailler? Mais ce serait c'est quoi mes mécanismes d'adaptation? Comment est-ce que je m'adapte dans cette situation-là? Est-ce que je suis capable de prendre quelque chose et de le changer? Est-ce que je maintiens comme que je suis? Tout revoir aussi comment je fonctionne, mon fonctionnement à moi, est-ce qu'il m'aide ou pas dans des situations de difficulté? Vous pourriez aussi être en train de vous dire, OK, je l'avais-tu ma passion? Parce que peut-être que je n'avais pas le temps. Mais là, j'ai le temps de réfléchir à c'est quoi moi ma passion? Je pourrais être dans une quête, partir à la quête de ma passion. Par rapport à l'argent, on avait dit que ça faisait partie des sources d'inquiétude. Qu'est-ce que je pourrais me dire? Comment je pourrais avoir la situation économique actuelle? Bon, on en a parlé beaucoup, hein? Il y a plein de mesures gouvernementales en train de se mettre en place. Les banques ont tout cessé les paiements. Alors, il y a un ajustement provincial aussi par rapport, c'est pas juste ma situation à moi. Alors, fort à parier qu'il va y avoir une compréhension aussi de mes créanciers et de mes bailleurs de fonds. Alors, OK, il y a des mesures d'aide financière. Il y a des ressources, il y a des organismes communautaires, il y a des banques alimentaires, il y a des mesures d'aide tout type
puis il y a des arrêts de paiement. Alors, il y a une compréhension, puis il y a une aide qui est généralisée, là, auquel j'ai accès. Maintenant, est-ce que je sais où sont les ressources? Si je ne le sais pas, appelez-nous, on va vous le dire où sont les ressources. Parce qu'il y a des ressources qui savent où sont les ressources. Par rapport à toutes les peurs concernant le virus, si on disait si une personne a des symptômes, est-ce que c'est parce qu'elle l'a? Qu'est-ce que je pourrais être en train de me dire par rapport à ça? Ben, pas nécessairement. C'est pas parce que quelqu'un tousse qu'il a nécessairement le virus. Puis, tu sais, moi, ce que je contrôle là-dedans, c'est ma distance avec les gens. Donc, est-ce que moi, je garde les mesures pour ma sécurité? Fait qu'il y a une personne qui tousse à 10 mètres, ben, je ne ferai pas exprès pour aller lui serrer la main, par exemple. Il y a aussi de se ramener à, OK, réalistement, quels sont les microbes qui existent de nos jours, qui sont en lien avec la toux? Parce que la personne, est-ce qu'elle a des allergies saisonnières? Est-ce que la personne a la grippe? Est-ce que la personne a le rhume? Est-ce que la personne a fait un petit peu d'asthme? Est-ce que la personne elle avait un chat dans la gorge? Est-ce que c'est un fumeur? Est-ce que c'est une personne qui fume? Et là, on se rend compte qu'il y a un peu, il y a beaucoup d'explications à ça. Ce n'est pas nécessairement la COVID. Alors, quand on se met à faire l'inventaire, on prend du recul. C'est quoi les probabilités que je la contracte? Est-ce que je habite avec quelqu'un qui l'a? Non, oui. Les probabilités. Si oui, je prends quelle mesure? Si personne ne prend quelle mesure? Sinon, OK, je viens de réduire mes probabilités. Et ainsi de suite comme ça. Qu'est-ce que la science dit? Bien, la science dit que le virus, il reste sur les objets un certain nombre de temps, pas un infini. Alors, si je te les prends une marche, je vais parier que sur mes souliers, demain, ça devrait être correct. Se rattacher à, OK. Par rapport à calculer le nombre de cas, le nombre de décès, comment on pourrait avoir ça autrement? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette information-là pour pas qu'elle génère de l'anxiété? Parce qu'en ce moment, ça génère beaucoup d'anxiété chez beaucoup de personnes. Alors, on pourrait prendre un pas de recul encore une fois. On pourrait se dire, OK, le fait que ça accumule des données comme ça, auxquelles je n'ai pas toutes les informations, on l'a dit tantôt, hein, c'est quoi un cas, c'est quoi un... Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle avait comme autre condition? Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle avait? Cette personne-là, comment ça s'est manifesté? Cette personne-là, combien de temps ça a duré? On ne les a pas, cette information-là. Donc, qu'est-ce que ça me sert de savoir ça? Est-ce que je considère que la situation elle est grave? Si je considère que oui, est-ce que je prends les mesures pour? Oui. Donc, de savoir ça, est-ce que ça fait en sorte que je vais être plus ou moins prudente? Parce que c'est un peu à ça qu'elle sert, cette information-là. Elle sert à vous informer, mais elle sert aussi à s'assurer que vous soyez prudent. Mais si je continue de les accumuler, ça génère de l'anxiété parce que je ne vois pas l'issue, là. Je peux aussi regarder le positif dans les chiffres, donc pas juste regarder combien de cas, combien de décès il y a eu, il y a combien de cas rétablis, il y a combien d'échantillons négatifs, puis c'est quoi la population québécoise versus le nombre de cas qui ont été confirmés, le nombre de décès. Quand on ramène comme ça à l'échelle, on se rend compte qu'il y a des millions de personnes qui ne sont pas affectées. On se rend compte qu'il y a des milliers de personnes qui s'en sortent. Et là, ça devient comme, OK, la situation, elle existe pour vrai. C'est vrai que ces chiffres-là existent pour vrai, mais il y a aussi ceux-là. Et là, on vient de trouver une certaine forme de balance un petit peu. Alors, on peut aller chercher aussi l'autre information complémentaire. Pas juste l'information de base, mais l'information complémentaire. Qui est-ce qu'on vient de vous dire? Quand on se dit les autres ne devraient pas, on avait toute une liste de « ils ne devraient pas les autres faire ça ». Comment on peut avoir les choses autrement? La personne âgée qui traverse la rue, le voisin qui prend une marche, la personne qui continue de travailler. La liste est longue. Comment on pourrait voir ces situations-là autrement que de dire « ils ne devraient pas » ou « ils devraient être en train de ». Ben, pour certaines choses, c'est un bon moment pour apprendre à lâcher prise. Puis de se rappeler non plus qu'on ne connaît pas la réalité des gens. Oui, il y a une personne qui continue de travailler, elle prend sa voiture à tous les jours. C'est peut-être un médecin qui va soigner les personnes qui ont le virus, justement. Est-ce que j'ai toute l'information pour me permettre d'avoir une opinion? C'est un peu ce que tu dis, hein? Ouais. Peut-être que pas. Est-ce que c'est une personne qui est dans un service essentiel puis je suis contente qu'elle ait travaillé finalement? Est-ce que c'est une personne âgée qui est seule à la maison et qu'il n'y a personne pour faire l'épicerie pour lui? Est-ce que cette personne-là n'a pas d'autres ressources pour avoir ce qu'elle a besoin pour vivre minimalement? Est-ce que cette personne-là, elle aussi, à un moment donné, elle avait besoin de voir autre chose
puis peut-être qu'elle est sortie 10 minutes, puis qu'elle n'est pas sortie 20 ans. Est-ce que j'ai toutes les informations pour m'en faire une idée? Le lâcher prise, je trouve ça intéressant aussi, parce que est-ce que j'ai le contrôle sur cette personne-là? Est-ce que je veux le contrôle sur cette personne-là? Bien, dans les deux cas, probablement que la réponse est non. Parce que c'est une responsabilité personnelle, collective et publique. Fait, et où ma ligne à moi? Et où sa ligne à l'autre? Est-ce que je pense sincèrement que cette personne-là se met intentionnellement en danger? Est-ce que moi, je suis en danger si cette personne-là fait ce choix de vie-là? Alors, quand on commence à changer les réflexions, puis on se pose des questions différentes sur la situation qu'on observe, on se rend compte qu'elle a plusieurs points de vue. S'il y en a qui ont déjà vu sur Facebook passer ou dans les réseaux sociaux, deux personnes qui sont en obstination, il y en a une qui voit un 6, il y en a une qui voit un 9, les deux ont raison. C'est le point de vue. Puis c'est le travail qu'on est en train de vous amener à faire. Comment faire un point de vue, un 180 ou même un 360 pour avoir tous les angles de la situation COVID. Si on est en train d'avoir des réflexions du genre « je m'ennuie, c'est long, mes enfants, je ne sais plus quoi faire avec, qu'est-ce qui va arriver avec l'école, etc. » Comment on peut voir la situation autrement? Mes enfants sont en train d'apprendre des techniques d'adaptation incroyables. Ils sont en train de bâtir une résilience. On fait des apprentissages ensemble. On passe du temps ensemble. L'école est importante, mais il y a des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour nous fournir des informations pour pouvoir enseigner à nos enfants. Mais ça passe beaucoup par le jeu aussi, par les apprentissages qu'on fait avec les enfants. Fait qu'on peut faire à manger avec eux. On peut trouver d'autres techniques d'apprentissage qui ne sont pas assis au coin de la table à essayer de faire les devoirs. Comment je fais pour prendre la situation avec laquelle je dois composer et en tirer le meilleur, tu sais? Et qu'est-ce qu'on va gagner puis apprendre de ça? Alors, quand je fais la liste des apprentissages, puis là, on ne parle pas de 2 plus 2, là. Quand on fait la liste des apprentissages dans la situation, qui sont au niveau personnel, professionnel, couple familial, etc., là, on vient changer aussi, on fait la bascule. Et on pourrait prendre chacune des pensées qu'on a fait avec vous précédemment, mais là, on arrête pour à peu près 3 semaines. Donc, ce qu'on veut vous montrer, c'est qu'il y a une façon de voir les choses autrement. Qu'est-ce que ça donne de faire ça? Bien, ça donne ça. Si je suis en train de me dire, voilà un moment privilégié pour me faire tout ce que j'avais projeté et remis à plus tard. Voilà une période pour apprendre à relaxer. Alors, quelle nouvelle technique je vais essayer aujourd'hui? Parce qu'il y en a. Soit dit en passant, le temps que j'y pense, si vous êtes une personne qui avait tendance à ruminer, si vous êtes une personne qui avait une anxiété qui est généralisée beaucoup par les pensées, les techniques de relaxation à privilégier en premier, vous essayerez les autres par la suite, c'est d'occuper l'esprit. Autrefois, les gens priaient beaucoup et ça fonctionnait parce que pendant qu'on est en train de faire ça, on est en train de prévoir, on est en train de réfléchir à la phrase d'après et la phrase d'après et non à ses propres tracas. Fait que l'idée en arrière de tout ça, c'est d'occuper l'esprit pour qu'il vous donne une pause de tout ce qui vous tracasse, qui vous inquiète. Donc, les méditations avec les mantras à répéter, ça fonctionne bien parce que vous avez occupé l'esprit à « il faut que j'écoute la phrase parce que je vais la redire ». Et ainsi de suite. Vous essayerez ceux-là, c'était juste une parenthèse. Quand vous êtes en train de prévoir l'après-crise, tu sais, OK, je rentre dans un bilan réflexif qu'on vient de faire tout ensemble. Quel type d'émotion est-ce que vous êtes quand vous êtes dans ces schèmes cognitifs-là? Ben, j'ai de l'espoir. De l'espoir. Je suis plus positive aussi avec les changements que je vais apporter dans ma vie, par exemple. Ouais, une vision positive. Ça fait quoi comme émotion? Du bonheur. Ah, tu vois, je commence à avoir un peu de bonheur. Ah, j'ai un peu de confiance. Je peux être excitée. Je peux être excitée. Enthousiaste. Parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Je vois un après. Quand on est en train de se dire c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes désirs, comment je fonctionne, comment je peux m'adapter. On est dans quel type d'émotion? Bien, on commence à aller chercher notre propre sécurité, là, parce qu'on est en train de développer notre propre sentiment de sécurité. Fait ici, on est dans l'insécurité, on vient de le dire, là, mais on avait l'insécurité. Puis ici, on vient de basculer de l'autre côté. Parce que ce qui donne de la sécurité, c'est de savoir que j'ai un pouvoir d'agir. Ça renforce un sentiment de sécurité. Alors,
Whoop, je viens de créer ma propre sécurité parce que je viens d'identifier ce que j'ai besoin. Et maintenant, je vais regarder comment je vais combler mes besoins, comment je fonctionne, ce qui m'aide, ce qui me nuit. Et là, je vais trouver un mode adaptatif qui me convient. Je vais être rassurée. Ça me donne de la confiance en moi, de l'estime de moi-même aussi, parce que là, je suis capable de le faire par moi-même. Tout à fait. Tout à fait. Quand on est dans le « je vais aller à la conquête de ma passion », pas à la conquête, à la quête de ma passion. Quand on dit, juste le dire, c'est quoi ma passion? C'est juste ça, quand on est en train de dire, OK, il y a plein de mesures d'aide. Il faut que je trouve c'est où. Puis si je ne la trouve pas, qui va me donner la réponse? Parce que il y a de l'aide, puis je vais m'en sortir. Quand on commence à être dans cette réflexion-là, comment est-ce qu'on se sent? Débrouillard. Débrouillard. On vient encore chercher de l'espoir, de la confiance, de la sécurité. Quand on est en train de se dire, je vais aller chercher de l'information complémentaire, fait, toute l'information qu'on a sortie sur les statistiques positives, c'est rassurant. Puis ça donne de l'espoir. Quand on est en train de sortir la liste de nos apprentissages de cette situation-là, au lieu de pointer du doigt, mais qu'on est en train de faire une réflexion sur l'école, tout ce qu'on vient de dire, tous les apprentissages qu'on tire de ça, bien, ça vient aussi augmenter tout ça. De la fierté. De la fierté. On vient d'aller chercher plein de fierté aussi qu'on n'avait pas, effectivement. Est-ce que je suis encore triste de ne pas voir mes proches? Bien sûr. Est-ce que je suis juste triste de ne pas voir mes proches? Non. Parce qu'ici, on est dans un niveau peut-être à 60%. Tu ne vas pas croire qu'on est à 100%. Parce que la situation, c'est encore de la pandémie. Puis le confinement. Ça reste. Mais, est-ce que j'ai encore peur? Bien sûr. Est-ce que j'ai juste peur? Non. Est-ce que je vis encore d'anxiété? Bien sûr. Est-ce que j'en vis autant? Absolument pas. Parce que je ne suis pas focalisée. Je suis éparpillée. Je ne fais pas que focaliser sur ça. Parce que j'ai aussi, quand je me sens anxieux, ou insécure ou confus, je vais aller la chercher, mon information, je vais me sentir rassurée. Alors, est-ce que je vis encore de la frustration d'être confinée? Clairement. L'idée, c'est pas que tout ça s'efface, c'est que tout ça vient de descendre peut-être à 40 ou 50%. Alors, mes émotions négatives sont à la baisse beaucoup et mes émotions positives sont à la hausse. Je viens me chercher un certain équilibre. Plus je vais travailler ça, plus mes émotions positives vont être à la hausse, plus les émotions négatives vont être à la baisse. Alors, est-ce que la COVID est disparue dans notre exercice? Non. Est-ce que vous êtes moins en confinement? Non. Qu'est-ce qui a changé? La réflexion, la façon de réfléchir l'événement, la façon de percevoir ce qui est en train de se passer. Et c'est ce qui vient affecter votre système émotionnel. On vous encourage grandement à utiliser ça et si vous avez besoin d'accompagnement pour le faire, si vous avez besoin de techniques pour toutes ces choses-là qu'on a dit, l'inventaire des apprentissages, les techniques de relaxation, les besoins, tout ça, si vous avez besoin de vous éclairer, si vous avez besoin de vous démêler, débroussailler dans tout ça, la collade est là. Bonne journée!